Bon. Ou à l'inverse, les décideurs ont de la difficulté à faire descendre leurs différents arguments jusqu'à la base. Il y a des manques de communication flagrants qui créent toutes sortes de problèmes dans l'entreprise. Le double lien, c'est une personne dans une équipe qui participe à deux niveaux. La personne est membre de son cercle de prise de décision et va être membre d'un autre cercle plus élevé ou moins élevé. Donc, le double lien, c'est la personne qui va faire en sorte de pouvoir faire monter l'information et descendre l'information, d'amener des feedbacks, d'amener des éléments qui représentent un cercle et qui représentent l'autre cercle où la personne participe. C'est quelqu'un aussi qui va être bien informé sur deux niveaux d'une entreprise, d'une association, d'une école, peu importe où c'est appliqué. Donc, cette personne-là qui est très bien informée, c'est parfois aussi une personne qui va pouvoir remplacer quelqu'un à un poste important, parce que c'est quelqu'un qui va être tellement bien avisé dans plusieurs dossiers, puis qui va discuter, négocier, parlementer avec plein de gens variés, que cette personne-là va être très, très bien placée éventuellement pour prendre la succession de quelqu'un d'autre. Donc, la personne qui joue le rôle de double lien, ça se trouve à préparer souvent pour une transition, pour un changement de responsabilité dans une entreprise, dans une association donnée. Le quatrième élément, qu'est-ce que c'est le quatrième élément? Voyons, il m'échappe. Attendez un petit peu que je regarde vite vite. C'était sous-entendu dans le fond, c'est le cercle de concertation. C'est de savoir que tout va se vivre vraiment au niveau de la prise de décision dans l'énergie du cercle avec une façon de fonctionner particulière. Donc, l'utilisation du cercle de concertation, c'est un des 4 éléments de la sociocratie. Donc, si je résume les 4, les décisions par consentement, le choix des personnes à inclure ou à exclure prises aussi dans le cercle, de s'organiser vraiment dans le cercle de concertation pour partager l'information et décider, et avoir un double lien dans chacun des cercles. Au niveau de la gestion du cercle aussi, qu'est-ce qui fait que l'énergie circule bien dans un cercle sociocratique aussi, je ne sais pas exactement comment on le dit, je ne sais pas si les deux sont possibles, la sociocratie. Sociocratique. Alors, il va y avoir des postes aussi qui vont être pris par les membres du cercle. Donc, une personne va être le responsable du cercle, donc la personne qui va convoquer les réunions, qui va s'assurer que les gens sont présents, qui va être le lien vraiment, l'espèce de gardien, de guide, de la personne qui s'assure qu'il y a toujours une énergie de groupe et de prise de décision et d'évaluation entre les différents cercles et tout ça. Donc, c'est le responsable du cercle, une espèce de responsable d'équipe qu'on pourrait dire. Après ça, il va y avoir l'animateur du cercle, la personne qui va animer tous les débats, les discussions, les échanges. Donc ça, c'est vraiment un talent en particulier, aussi la force d'animateur. Il va y avoir le secrétaire, la personne qui va noter, qui va faire les procès-verbaux des rencontres, les comptes rendus, toute la personne qui note. Le secrétaire a aussi souvent la fonction du temps, de surveiller le temps. Et le temps de parole est très important dans un cercle sociocratique parce qu'on veut que tout le monde parle. Donc, parfois, il va vraiment y avoir un temps de parole précis pour chacune des personnes, disons 1 minute ou 3 minutes. Et si quelqu'un a envie de parler puis de faire une conférence tout seul, le secrétaire ou en tout cas le responsable du temps va intervenir pour signifier que là, c'est le temps de conclure pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est une fonction qui est importante aussi. Des fois, il peut y avoir un harmonisateur, une personne qui va intervenir quand il y a des conflits qui se lèvent, quelqu'un qui est bon pour harmoniser les énergies. Il peut y avoir différents types de spécialistes, des gens qui vont prendre des fonctions bien définies puis qui vont aider le cercle à bien se vivre. Alors ça, c'est tous des éléments importants pour que ça se passe bien. Une autre caractéristique aussi, je pense à un exemple qu'on a fait de prise de décision en groupe lors d'un atelier,
c'est que parfois, quand il y a plusieurs propositions qui sont amenées, puis qu'il y a beaucoup de créativité, par exemple, si on fait un brainstorming en équipe, il y a une façon aussi de classer par ordre de priorité les sujets qui vont être traités. Donc, toutes les personnes participantes peuvent avoir, disons, un petit papier de couleur, un jaune, un rouge, un bleu, ou un numéro 1, numéro 2, numéro 3, il y a différentes façons de le faire. Et on va marquer au tableau les propositions qui sont amenées et les plus importantes à traiter. Disons, la numéro 1, chacun va dire c'est quelle qui lui semble la plus importante, le numéro 1. Après ça, la deuxième, la troisième, ou par couleur. De cette façon-là, il y a une façon très, très rapide de faire en sorte que tout le monde va se prononcer sur ce qui est plus prioritaire à régler lors d'une rencontre. Donc ça aussi, c'est pas juste une personne qui décide, puis toutes les autres vont être déçus que tel sujet n'ait pas été mis à l'ordre du jour ou qu'on n'ait pas assez de temps d'en discuter. Même pour l'ordre de priorité, ça peut être discuté ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur tout ça? Il y a tellement d'éléments. Je dirais que c'est tout le mode de gestion de cette façon-là, tel que moi je l'ai vécu à petite échelle, là, juste dans une journée de formation. Ça crée des liens particuliers aussi avec les gens parce que tout le monde peut s'exprimer davantage et on se connaît mieux les uns les autres. Même au début d'un cercle aussi, puis à la fin, il y a une façon particulière de faire en sociocratie. Au tout début, il va y avoir un tour de parole pour que chacun puisse dire comment il se sent au moment de commencer le cercle. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est préoccupé parce qu'il y a un enfant malade à la maison, il pourrait dire, moi aujourd'hui je suis moins concentrée parce que mon enfant est malade, puis il est tranquille à la maison, je vais l'appeler après la réunion pour voir comment il va bien, mon ado est tout seul à la maison, mettons, quelque chose comme ça. Un autre pourrait dire, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui va accoucher bientôt, puis ça me préoccupe. Une autre personne pourrait dire, ben moi, j'ai tel problème de santé actuellement, puis là, je suis un peu plus faible. Ou un autre va dire, j'ai eu une soirée extraordinaire hier, je suis allée voir une pièce de théâtre, c'était tellement bon, ça m'a fait du bien, je me suis ressourcée, je suis en super forme aujourd'hui. Bon, ça peut être positif, ça peut être négatif. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'éléments qui vont sortir. Ça peut être des gens qui vont dire, ah ben moi je viens d'avoir un conflit avec telle personne juste avant la rencontre, ou là on est un peu à couteau tiré, je suis un peu émotif ou émotive. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'éléments qui vont être mentionnés par les gens, mais ça permet à chaque membre du groupe de savoir dans quel état les gens arrivent et parfois de comprendre un peu plus pourquoi certaines journées les gens sont plus calmes ou plus émotifs ou plus tendus ou bon, ça donne déjà un petit background pour avoir une idée de comment ça va se dérouler. À la fin de la rencontre, pour clôturer, il va y avoir aussi un tour de parole pour que chacun puisse mentionner comment il se sent ou qu'est-ce qu'il veut dire en terminant la rencontre. Donc la personne peut dire des points positifs, des points négatifs, des points plus faibles lors de la rencontre, peut donner son état émotif aussi, comment la personne se sent en clôturant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe le nombre de temps qu'a duré la réunion ou l'atelier. Alors là aussi, ça vient clôturer comme il faut la rencontre et ça l'évite parfois que c'est comme si la rencontre a tendance à vouloir se continuer dans les heures ou la journée d'après parce que ça a été mal terminé. Bon, après ça, il y a toutes sortes de modes beaucoup plus précis pour la gestion des papiers. Il y a des codes ISO là, qui peuvent être appliqués dans les entreprises. Les spécialistes en sociocratie peuvent aider en profondeur pour plein de niveaux d'implantation, de réorganisation, de restructuration, mais moi, j'ai pas de spécialité là-dedans, je peux pas vous en parler. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin avec tous les spécialistes. Je vous dirais, entre autres, que je terminerai en vous disant ça avec la sociocratie, c'est que c'est un mode qui demande tellement la participation qu'un jour, on pourrait imaginer
que nos communautés au niveau local, régional, national pourraient toutes s'organiser par des cercles et qu'on aurait beaucoup moins besoin de l'instance des gouvernements et se gérer par la base avec des groupes de décideurs. Et moi, j'ai une vision comme ça du futur et les gens dans la sociocratie l'ont aussi. Alors, j'espère qu'un jour, ça va être plus répandu et qu'on sera nombreux à l'utiliser pour s'harmoniser ensemble, pour prendre nos décisions. Alors, je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour une autre conférence.